Cette émission vous est présentée par la Capitale Assurance Générale. Vos fabricants de quads Can-Am BRP, CF Moto, Honda et Yamaha. Et par la Fédération québécoise des clubs quad. Salut tout le monde, bienvenue à Histoire de Sentier. Cette semaine, on est du côté de Latuc pour les 12 heures d'endurance. On va aller voir Ken qui fait une course, il paraît, avec la CF Moto côte à côte. Assez malade, merci le Ken. Et ratez pas surtout notre Odyssée quad se poursuit. Fait beau ici? Génial! Martin, encore une fois, on se rencontre dans un autre événement merveilleux dans le coin de Latuc. Tu es occupé là, en tant que porte-parole en fin de semaine. Porte-parole ou pas porte-parole, je serais ici pareil. Mais là, j'en profite, je vois l'utile à l'agréable. Quel beau succès, quel événement. On sait que le secteur Latuc, on en a parlé dans le passé, c'est des gens qui sont très dynamiques. Ce qui m'a fasciné ce matin, je suis parti de l'appartement pour venir au site de course, puis je regardais les gens devant les motels. Il y avait plus de côte à côte puis de quad que de voitures. Tu sens que c'est vraiment motorisé, c'est très impliqué. Tu es capable de rouler dans la ville, pas partout, mais à certains endroits. Donc, tu vois que les gens sont le bienvenu. Il y a des courses, il y a du monde qui vient voir les courses. C'est un beau melting pot. On est actif tout le temps à améliorer le site. Au niveau des exposants, il y avait beaucoup de kiosques de side-by-side cette année, on l'a vu. Il y avait toutes les compagnies, BRP, CF Moto, Kawasaki étaient là. On est vraiment la plaque tournante du monde motorisé au Québec. Oui, c'est un gros événement. On est de renommée mondiale encore cette année. On avait le meilleur coureur américain qui était ici. On avait des Français. Puis regardez, là, la course n'est pas encore finie, là, mais je prédis quand même des bonnes victoires des Québécois là, parmi les meilleurs au monde. Là. Il y a beaucoup de disciplines. Il y a le quad, il y a le côte à côte, il y a le trial, il y a l'enduro-cross, il y a des petites courses de pit-bike. Plus des activités comme le show de Jonathan Pinchot, Party Summum, on a des groupes propres, Gommage, on a eu Kiss, Iron Maiden. La planification optimale, c'est d'essayer de sortir des nouvelles activités, de nouvelles programmations à toutes les 30 minutes. Les quads partent, on a les motos qui partent, après ça, les trials qui embarquent, le pit bike qui tourne, après ça, on a les shows de musique qui repart, le quad qui repart. Contrairement à des événements où on est assis, comme anciennement le super motocross, ici, les gens peuvent aller dans les paddocks, ils peuvent voir la course, ils sentent vraiment plus qu'un visiteur, mais un participant à l'activité. La femme marche pas! Changez la fuse! On a crevé les deux pneumatiques, on se doit de faire un changement. Et vous devriez voir la rapidité à laquelle on effectue le tout. J'espère qu'au fil des années, les gens qui en ont un side-by-side, qui viennent essayer ça. Pas besoin d'être sa coche puis d'être l'expert puis le gars qui va le plus vite. Venez essayer la piste, c'est le fun, c'est une belle expérience. Ça vous permet aussi d'essayer le véhicule dans des situations un petit peu moins classiques. Tu peux vraiment aller au bout de la machine puis voir est-ce que je suis meilleur pilote, est-ce que ma machine va t'offrir. C'est ça qui est le fun, tu sais. Venez faire votre tour, vous allez triper.
On parle de projet, on fait du brainstorming, on rencontre nos partenaires, on voit qu'est-ce qui est aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, des choses à corriger. Puis on est déjà sur des préparatifs de 2014, 2015, 2016. Motoneigistes qu'on a croisés cet hiver, ils reviennent l'été. C'est une communauté, hein. Tout ce qui est motorisé puis trippant, c'est à là-dessus que ça se passe, entre autres. Alors, il faut venir faire votre tour. Danny, c'est de plus en plus populaire. Les côtes à côte, on en voit de plus en plus. Comment ça fonctionne, ça? Bien, les côtes à côte, présentement, dans les sentiers, ils sont sous un projet pilote. OK. Le projet pilote, il vient d'être renouvelé en mai dernier. Donc, il y a des modifications. Ça vient inclure les side-by-side dans la loi sur les véhicules hors route qui est existante. Mais il y a des obligations particulières pour les véhicules de type côte à côte ou de side-by-side. Donc, maintenant, ça prend un défilet ou des portes de protection. OK. Ça prend des rétroviseurs, un rétroviseur latéral. Ça prend aussi un rétroviseur central depuis mai dernier. C'est très important, un rétroviseur central. Les feux avant, feux arrière, comme un véhicule tout-terrain. La largeur des véhicules aussi est réglementée. On ne peut pas circuler dans des sentiers d'un club avec un side-by-side de plus de 64 pouces. OK. Dans les side-by-side, il y a des 64, des 60, des 55. OK. Et c'est sûr que la tendance, elle est beaucoup plus vers le 60 pouces parce que l'utilisateur qui en fait déjà, il sait, lui, que les sentiers, ils ont 10 pieds, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a des ajustements encore à faire à ce niveau-là, au niveau des largeurs. Mais présentement, c'est 64 pouces qui est accepté en sentier. Puis j'imagine que quand on se rencontre deux côte à côte, ben je pense que c'est comme la courtoisie de laisser passer l'un et de laisser passer l'autre. Évidemment. Bon, alors voilà, soyez courtois si vous êtes en côte à côte. Là, on est fébrile, là, parce que là, à partir de là, ça compte pour vrai. Moi, je roule vraiment un modèle de production, sort de l'usine, disponible chez le concessionnaire, exactement ça. Donc, c'est sûr qu'on a moins de puissance. Là. Là, c'est vrai, Luc de Course VTT est en train de nous placer. On est vraiment enligné pour le départ. On ne peut pas être plus près que près. Autant le véhicule est capable de nous donner le maximum de confort, il y a des sections de la piste qui sont rough et qui vont l'être encore plus. Donc, on n'a pas peur de ne pas finir, mais je le sais que je vais être endolori, mettons, à la fin. Il y en a 3 qui ont cassé, puis nous autres, on roule encore! On est vraiment là pour s'amuser. On n'est pas là pour essayer de passer par-dessus les autres. On est là pour s'amuser, pour montrer notre point. Et c'est ça qu'on va faire en fin de semaine. Hey, il est quelle heure? On a un café, 2 crèmes. La première heure est faite! C'est beau, Ken. Merveilleux. Alors, bonjour à la maison. Regardez mon maquillage de course. En plus, là, je les laisse passer. J'ai un beau miroir, je les laisse passer. Puis du moment qu'ils arrivent en avant, ils me poivent ça d'en face. Demain matin, là, je les bloque. Ils passeront pas. Je pensais être au diable, j'ai une carte de mort. Je suis au minimum. Oui, c'est ça. La longévité, c'est payant, ça. Et t'as-tu eu du fun? Comment ça te magane à la fin? Ouais, à la fin, ça magane. Mais c'était encore le fun.
content. La mécanique a tenu, tout a tenu. La seule chose, vers la fin, dans une grosse roulière, il y avait une roche. J'ai vraiment rentré dedans, bien fort. Puis j'ai perdu, ça doit être cassé une durite de frein. J'ai fait au moins 4 tours, pas de frein. Fait que c'est un petit peu plus sketchy là, pour se souvenir de pas trop accélérer, pour pas trop jumper. Puis mais ça a super bien été. Bon, encore une fois, c'est mon segment préféré d'Histoire de sentier, c'est les essais. Aujourd'hui, Terra Lander 800 EPS. Moi, CF Moto, pour moi, c'est ma grande surprise de la saison. J'ai fait 320 km avec ce 4 roues-là. Ça a été une grande surprise à mon étonnement. J'avais aucune idée c'était quoi CF Moto au début de la saison. Et vraiment, je découvre des machines extraordinaires, fiables, qui sont bonnes, qui fonctionnent bien. Et moi, je sais là que vous allez dire, ouais, mais tu penses rien qu'à ça. Moi, le look, je le trouve beau. Tu sais, il y a des mags, il était écœurant, des belles mags, et surtout les pneus, les crampons, qui, ma foi, je pense que c'est quasiment 1,5 pouce de crampons. C'est extraordinaire. Mais maintenant, parle-nous un peu de j'ai parlé de l'enrobage. Ouais, maintenant, qu'est-ce qu'il y a dedans, cette espèce de machine de feu, là? Premièrement, grosse nouveauté, le Terra Lander est sur le marché depuis presque 1 an maintenant. OK. Là, on a le EPS, donc Electronic Power Steering, OK. le fameux direction assistée électronique. Sur un véhicule de cette cylindrée-là, de 800 cc, c'est assez apprécié, le power steering. Bon rapport poids-puissance. Le Terra Lander EPS vient, comme vous le voyez en arrière, avec les roues en alliage d'aluminium. Ouais. Une belle couleur, hein? C'est pas une couleur mat. Ouais, non. Et tu sais, on a vraiment été sur un look plutôt raffiné, beau. Évidemment, c'est une transmission automatique à courroie. C'est un véhicule de randonnée et ça vient avec des protège-mains. Ouais. On n'a pas de pare-brise. Si on veut ajouter un pare-brise, évidemment, ça se fait en accessoire. C'est la même motorisation qu'on retrouve dans le Sniper 800 que j'ai fait la course à la tuque avec et je peux vous dire que c'est une motorisation vraiment bien éprouvée. On parle de, évidemment, suspension indépendante aux 4 roues, donc très confortable. Et c'est un véhicule qui est construit en Chine. Par contre, c'est un véhicule qui vient avec une transmission d'origine CVTech, qui est une compagnie de Boucherville au Québec, et les suspensions LK, qui est une des compagnies qui fait les suspensions les plus reconnues dans le monde de la course. Et ça aussi, c'est fait à Boucherville au Québec. Donc, moi, c'est mon coup de cœur pour 4 roues, là. C'est pas mal mon coup de cœur de l'année. C'est une belle découverte. Moi, je suis bien content d'avoir découvert aussi... C'est à essayer. Oui, c'est à essayer puis c'est à voir parce que, tu sais, c'est vraiment... ben je sais pas, c'est nouveau. Quand c'est nouveau, c'est le on fun. aime ça, nous autres. Ça. Quand on fait des randonnées de quad, souvent, il faut mettre de l'essence. Fait qu'une journée, on est un groupe. Puis quand on arrive dans une station-service, c'est plus facile à la gang de mettre de l'essence. Prend la première pompe, puis on en met toutes sur la même pompe. Puis après, on divise le bill ensemble, puis tout. Fait que moi, j'arrête de mettre de l'essence. Fait que toute la gang sont en arrière de moi, les quads, tout un en arrière de l'autre à la file. Fait que moi, je remplis mon quad d'essence, tout. Puis là, j'avance un petit peu mon quad. Puis là, je viens passer la poignée de gaz à mon copain pour qu'il mette de l'essence dans son quad, puis il me regarde, puis il me dit « Non, moi, du diesel, j'en mets pas dans mon 4 roues. » Cette semaine, dans notre chronique, on n'est pas sorti du bois. Ken nous parle de sacs étanches. Et honnêtement, moi, ça a changé ma vie de savoir que c'est un bon outil de travail. Révolutionner le monde de fil. Oui, vraiment, ça a révolutionné mon monde. Les gens cherchent toujours la façon idéale de transporter leurs bagages, leurs vêtements de rechange ou justement là, ce que tu as besoin de transporter entre chaque hôtel en quad. Et là, tout le monde cherche les idées les plus non conventionnelles. Des boîtes, des scies, exactement. Écoute, comme Phil, une grosse boîte que tu rajoutes ou... Ben, j'avais jamais pensé à ça. Moi, j'ai une boîte que j'ai achetée, puis là, j'ai vu Ken, puis j'ai fait « C'est quoi ça? » Et il me montre. Montre-moi ça, écoute, vas-y. Ça, c'est vraiment, juste à côté de toi, c'est ce qu'on appelle les sacs à kayak. Oui. C'est vraiment fait pour être, à la base, transporté là, lors d'expéditions. Lorsque c'est bien fermé, ça flotte. L'eau ne rentre pas, à moins qu'il soit percé. Il peut, par contre, tomber au sol.
Oui, il y a différentes grandeurs je pense que ça part à 20 litres jusqu'à 70 litres. Il y en a où on pourrait vraiment rentrer une personne dedans. Okay. Ce qui est le fun, c'est que, de un, c'est sûr que c'est à l'épreuve de l'eau. Donc, l'eau ne rentre pas, la poussière ne rentre pas. On peut mettre tout notre linge là-dedans. Et j'ai même vu des gens en randonnée partir avec un très gros et un plus petit pour mettre le linge sale, pour pas contaminer la senteur d'un sac à l'autre sac. Il y en a vraiment plusieurs modèles. Moi, c'est celui-ci que j'aime vraiment le mieux. Ah, celui-là est extraordinaire parce que tu peux transporter des outils, mais tu peux aussi... C'est comme une valise. C'est ça, c'est vraiment comme une valise, une poignée sur le dessus. Il rentre beaucoup d'équipements à l'intérieur, un peu de vêtements de rechange. Et bon, lui aussi est à l'épreuve de l'eau, ouverture par sur le dessus au lieu de juste par le bout. Ouais. Et même dans ces sacs-là, il se fait aussi ouverture par les deux bouts. Donc, et avec une partition centrale. Donc, si tu veux bien placer tes choses dedans, qu'est-ce qu'on sert? Le linge sur un côté, les outils de l'autre pour pas avoir à vider ton sac si tu as besoin de quelque chose qui est au fond. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts, toutes les grandeurs et maintenant presque toutes les couleurs. Ça, c'est bien, puis ça s'attache super bien sur un VTT. Très facile. Écoute, c'est un genre de gros caoutchouc. De un, ça glisse pas. On a besoin d'un élastique en caoutchouc pour l'attacher et le tour est joué. Très facile. Ben, mesdames, si vous voulez garder vos petites robes au sec, ben, dedans que ça va. On s'en va à Parent, qui est un village que je n'ai... Je vais dire village, que je n'ai jamais vu, mais que j'ai beaucoup entendu parler. Ce secteur-là, moi, je le connais depuis une dizaine d'années. Bon, je viens de Trois-Rivières, c'est sûr que la Haute-Mauricie, je la connais aussi. Puis c'est là où j'ai commencé mes premières aventures quand je suis parti pour le Dakar. Oui, c'est vrai que je le connais bien, mais on découvre à chaque fois des nouveaux coins. Les sentiers, pour moi, c'est quelque chose que je l'ai fait, là. Mais dès qu'il y a des petits... Il y a des petites places à côté, je vois un peu de sable, c'est sûr que je m'y garoche. En Afrique, c'est pour ça que j'aime ça, il n'y en a pas de sentier. Fait que je m'en vais avec mon instinct. Mais je suis un gars qui aime bien le hors-sentier puis qui aime aller m'amuser un peu dans ce que personne n'a jamais été. Mon métier, c'est guide. Je suis guide professionnel de moto, donc c'est sûr que je dirige. Puis quand je dirige, je demande aux gens de ne pas quitter le sentier parce que ça m'énerve. Fait que c'est sûr que quand moi je le fais, puis c'est pas moi le guide, ça me dérange pas. Puis si on me le dit pas, c'est correct. On n'a pas le choix, en fait. Dans des randonnées comme ça, il faut être organisé, il faut avoir des structures, des horaires, puis on n'a pas le choix. C'est sûr que je me lâche lousse un peu, là. Ça me prend ça à chaque jour, là. Le but, c'est de se rendre jusqu'à Parent. Et évidemment, le point majeur de notre journée, c'est le traversier. Phil n'a aucune idée de ce que ça va être, le traversier. La traverse de la rivière Bazin, ça va toujours rester un must pour tous ceux qui viennent dans cette région ici. C'est quelque chose vraiment d'unique, là. J'ai jamais passé nulle part ailleurs, puis j'ai roulé un peu partout dans le monde, là. Oh, mais là, ça veut dire que quand t'embarques dessus, tu fais quoi? Tu tires par en haut? Tu te tires toi-même, ouais. Tu fais ce que je fais là, mais à l'envers. Tu fais comme Pat. Mais par en haut, genre, tu tires dessus. Exactement. Ouais. Sauf que quand t'es là, tu peux m'aider. La débrouillardise humaine. Où amener Pat? Puis une traverse comme ça, c'est pas que c'est hyper... En fait, c'est justement pas technologique, là. Il y a 2 rimes de moto, chaque bord avec un câble entre les deux, puis il y a encroché une affaire en bois, puis on se traverse. Puis en plus, la trail juste avant est incroyablement belle. On commence à être fatigué, c'est vers la fin, les gens ont hâte d'arriver. Mais quand ils voient la traverse, ils oublient toute la fatigue.
est-ce que tu connais par cœur tous les sentiers? Tu es capable de savoir exactement où est-ce qu'on va, combien de temps ça prend et tout ça? Ben, j'ai une bonne idée, depuis le temps qu'on travaille là-dessus, là, autant les sentiers fédérés que toutes les autres options qu'on a, parce qu'on a peut-être un réseau de 12-1500 km de sentiers fédérés sur le territoire, mais on a 30 000 km de chemins forestiers. Fait que je peux pas toutes les connaître, mais j'en connais un bout, puis c'est pour ça que c'est le fun de pouvoir se promener. On a des pourvoiries un peu partout sur le territoire, on a 72. On a des relais VTT, motoneige, des auberges en forêt, donc... OK, fait que dans le fond, tous les beaux spots qu'il faut voir, toi, tu sais c'est où? Une bonne idée. Bien, on est très content que tu sois là, puis comme vous le voyez, bien, il y en a plein de places à découvrir dans ce beau territoire-là. Merci, Fred. Salut tout le monde, c'est Philippe Laprise pour le Conseil du Pro. Si jamais vous êtes perdu en forêt et que vous avez une petite fringale, bien sachez une chose, il existe les sapins. Et les sapins font de la gomme de sapin. Et c'est super bon. Vous pouvez en manger pour survivre. Je vous donne un exemple. Ah! Venez voir. Voici un sapin. Et on retrouve dessus de la gomme de sapin. La route du succès a été reprise pour le Club Quad Haute-Gaspésie grâce à l'implication continue de M. Lévesque. Très engagé dans sa communauté, humble, généreux et persévérant, M. Lévesque mérite tous les honneurs, car peu importe le service demandé, il est toujours prêt à aider, et cela sans demander rien en retour. Nous vous en remercions. Participez au grand concours Plaisir sur neige et sur terre de la Capitale Assurance Générale et courez la chance d'être l'un des 4 gagnants d'une motoneige ou d'un quad. Les gagnants seront dévoilés à l'événement Plaisir sur neige et sur terre qui se déroulera le samedi 1er février 2014 à la ville de Saguenay. Venez y rencontrer notre animateur, Philippe Laprise. Pour plus d'informations et pour participer, visitez le rds.ca/HDS. Merci d'avoir été à l'écoute. La semaine prochaine, on se retrouve au Salon national du Quad à Saint-Hyacinthe. Ratez pas ça. Et l'Odyssée Quad se poursuit. Cette émission vous a été présentée par la Capitale Assurance Générale. Vos fabricants de quad Can-Am BRP, CF Moto, Honda et Yamaha. Et par la Fédération québécoise des clubs quad.